Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage dans ces puissantes énergies de la pleine lune du 21 juillet en Capricorne. Alors avant de commencer ce partage, je vous rappelle, s'il en était besoin, que tout ce que je vous partage, tout ce que je vous dis, c'est à partir de mon sentir, à partir donc de mes connexions et de ma vision. Euh, donc, ça n'est qu'un partage, ok. Et ce partage, il a juste pour intention de venir rencontrer vous, votre sentir, votre vision, votre point de vue, afin qu'il y ait possiblement, ou pas, une complémentarité. C'est de se dire, ah ok, comme finalement avec tout un chacun hein, qui s'exprime, de se dire, ah ok, il y a aussi ce point de vue-là, d'accord. Et c'est pas je suis d'accord ou pas d'accord, l'autre il a raison ou il a tort, mais c'est plus de se dire, ok, j'entends que ce point de vue-là aussi existe et ce point de vue-là est réel. Euh, donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que tout ce que je vous partage, c'est vraiment c'est toujours depuis le cœur, et c'est vraiment avec une intention de sagesse, et vraiment de se dire que quand on est sur cette voie de l'esprit, en fait, il n'y a pas de travail à faire, il n'y a pas euh, de pression à se mettre, il n'y a pas de quelque chose qui est à atteindre, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de résultat qui est attendu. En fait, ce que je comprends de plus en plus en étant sur cette voie-là, c'est la seule chose à faire, c'est de toujours avoir une autre lecture de ce que je vis, une autre lecture de ce que j'ai vécu. Cette autre lecture me permet une autre vue, une autre histoire. C'est comme si on vous donnait, j'en sais rien, on vous dit, voilà, on vous donne un thème, racontez cette histoire. Et on vous invite, la proposition qui est faite, on vous dit, voilà, vous devez raconter cette histoire-là, et vous devez la raconter de 5 façons différentes, par exemple. Et donc, vous allez réécrire l'histoire 5 fois, le même personnage, hein, le même noyau, la même trame initiale, sauf que 5 histoires différentes. Et donc ici, ce que je comprends vraiment, la seule chose que nous avons à faire, eh bien c'est ça, c'est de se dire, ok, et si je fais une autre lecture de ce que je suis en train de vivre, et si je fais une autre lecture de ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vois apparaître? Qu'est-ce que je vois de nouveau? Et en fait, cette pleine lune, elle est vraiment pour moi en concordance avec cet état d'esprit. C'est-à-dire que cette pleine lune, euh, avec ce Capricorne qui est gouverné par la planète Saturne, vient nous parler de notre responsabilité. Saturne, c'est la seule planète qui a un anneau autour. Et cet anneau, quand j'ai commencé il y a 2-3 jours j'ai commencé à capter les énergies de cette lune, en fait cet anneau tout de suite il est venu me parler d'engagement. Et je me suis dit, c'est vrai, dans la vie, on va s'engager dans une relation, on va s'engager dans le mariage, on va s'engager dans un contrat de travail, on va s'engager dans un contrat, dans un prêt pour une maison, pour une voiture, voilà, on va s'engager dans une association. Vous voyez, il y a cette forme d'engagement. Et je me dis, ok, alors ça, visiblement, on sait faire, ou en tout cas, on croit qu'on sait faire. Mais l'engagement, finalement, de quoi il vient nous parler? Ben, l'engagement, il vient nous parler d'être responsable, de prendre ses responsabilités. Et je suis allée chercher étymologiquement responsable ce que ça signifiait. Dérivé savant du latin responsum suppend respondere, garantir à son tour, puis répondre. Répondre. Donc qu'est-ce que c'est venu me dire? C'est venu me dire que bon, dans la vie, nous sommes responsables de notre vie. Croire que quelqu'un d'autre est responsable de notre vie, à mon sens, c'est se fourvoyer, c'est partir dans une mauvaise direction. Mais c'est une direction, en tout cas, qui va nous amener à vivre des expériences. Des expériences que nous n'aurions pas vécues si, effectivement, nous n'étions pas dans cette optique. Donc déjà, je me dis, ok, je suis responsable de ma vie, il n'y a personne qui est responsable de ma vie. Je suis responsable euh, de mon état, hein, de mon état d'être. Je suis responsable
de ce que je crois, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de ce que je sens, je suis, vous voyez? Et il n'y a personne d'autre qui est responsable. C'est-à-dire que si je commence à me dire que je suis malheureuse parce que l'autre il n'est pas gentil avec moi, que j'ai pas de chance parce que la vie elle m'en veut et que les autres ils ont plein de trucs et moi j'ai rien, que si je suis dans une direction qui ne va, sur ce chemin-là, eh bien, je vais rencontrer de la souffrance, de la souffrance, de la souffrance, de la souffrance et toujours plus de souffrance. Et cette souffrance va faire que je vais me sentir constamment une victime. Et cette victime-là, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas aimée, les autres me rejettent, les autres m'abandonnent, les autres me trahissent, et je vais réactiver les mémoires des 5 blessures initiales, en tout cas de celles qui sont nommées, qui ont été nommées par Lise Bourbeau et à partir desquelles comment je pourrais le dire, nous élaborons, je vais le dire comme ça. Donc quand je comprends que être responsable, mais en fait c'est un sacré pouvoir, parce que ça veut dire que je décide. Je décide. À partir du moment où c'est moi qui décide, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus que moi qui décide? Quel pouvoir peut-il y avoir au-dessus? Et quand je vous parle de pouvoir, c'est vraiment en termes de potentiel, de capacité. C'est pas quelque chose que je viens exercer sur quelqu'un d'autre, hein. Donc cette pleine lune, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous dire que j'ai le pouvoir de tout décider dans ma vie. J'ai le pouvoir d'accepter le changement, l'évolution ou pas. J'ai le pouvoir de choisir le boulot que je vais faire, la maison dans laquelle je vais vivre, la façon dont je veux vivre, le lieu où je veux vivre, le pays dans lequel je veux vivre. J'ai le pouvoir de décider si je veux parler plusieurs langues, si je veux apprendre, ah tiens, je m'intéresse à l'histoire, tiens, je m'intéresse à ça, tiens, j'ai le pouvoir de quand je suis en bonne santé physique, que je n'ai pas de problème moteur ou psychomoteur, j'ai quand même ce pouvoir de me déplacer quand je veux, de me doucher, de me préparer à manger, d'être autonome, de danser, de marcher, de courir, de m'asseoir, de me lever, de sauter, de plonger, de nager. J'ai le pouvoir de me préparer à manger, j'ai le pouvoir d'être autonome. J'ai cette responsabilité-là. Et donc, à un moment donné, c'est de se souvenir que nous avons cette responsabilité-là. La responsabilité, répondre, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient encore une fois nous dire que toutes les réponses sont en nous, que partout où nous allons chercher, en fait, tout est fait pour nous renvoyer à nous. Et pas, ah oui, tiens, ah d'accord, ok, ah ben tu me dis ça, oui, ben bon, d'accord, je suis d'accord avec toi, tu me dis ça, je suis d'accord avec toi, tu me dis ça, non, je suis pas d'accord. Non, en fait, c'est, à chaque fois, c'est une espèce de, c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire que vous partez vers un espace qui vous renvoie à vous, et qui vous renvoie à qui vous êtes, en vous disant, la réponse, elle est en toi. Et ce qui est super intéressant, c'est que Saturne, quelle est l'influence de Saturne? Cette planète, c'est la planète du conscient, de la quête de vérité, de la quête de sens, et finalement d'être conscient. Mais tout ça, encore une fois, c'est pas oh là là, mais comment je vais faire, hein? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Encore une fois, je vous le dis, il n'y a rien à faire. Sur cette voie-là, il n'y a vraiment rien à faire. C'est juste de se dire, ce que je vous disais au tout début, c'est et si j'avais si je faisais une autre lecture de cette histoire? Qu'est-ce que je vois émerger? Eh ben, peut-être que là où je voyais que l'autre était un bourreau, un persécuteur, je vais simplement voir, déjà, je peux me dire, tiens, la souffrance de l'autre, hop, compassion de mon côté. Et puis, je peux voir aussi dans cet autre que je vois comme un persécuteur ou un bourreau, tiens, pourquoi j'ai le sentiment qu'il me persécute? Ben parce que il me parle mal. Ah, d'accord, il me parle mal. Et pourquoi est-ce que je supporte pas qu'on me parle mal? Et c'est d'aller regarder tout ça. Et c'est de se dire, mais parce qu'on ne parle pas mal au divin. Ok, donc cette personne n'a pas vu le divin en moi. Et moi? Et moi? Est-ce que j'ai vu le divin en moi? Est-ce que j'ai vu tout cet amour en moi? Est-ce que j'ai vu cet être si grand en moi? Cet être si lumineux? Mais quand je vous parle de lumineux, je vous parle
d'être éclairé, hein, voilà, d'être vraiment éclairé. Donc éclairé, ça veut dire lucide, ça veut dire clairvoyant, ça veut dire euh, qu'à un moment donné, eh bien, je comprends, hein, je comprends. En moi, il y a la réponse. Donc la réponse qui apparaît, c'est que, ben non, en fait, je ne suis pas à la merci de l'autre. Je ne suis pas sa proie. Je ne suis pas... Je le suis parce que je le crois. Hein, parce que c'est ce à quoi je me suis identifiée. Je suis sa proie, donc je deviens sa proie. Donc je vais, quand je dis sa proie, c'est, vous avez bien entendu, entre guillemets. Hein, donc je vais être, euh, je vais nourrir ce personnage-là. Et puis au-delà de ça, ce que va me montrer l'autre aussi, c'est que si j'ai l'impression que l'autre euh, me persécute ou est mon bourreau, qu'est-ce que ça vient me montrer? Ça vient me montrer le tyran qui est en moi. Ça vient me montrer toutes ces fois où je suis dure, où je suis dure avec moi, où je suis impartiale, où je ne me pardonne pas, où je m'en veux parce que je suis fatiguée, je m'en veux parce que j'ai pas d'énergie, je m'en veux parce que peut-être j'ai bafouillé à un moment donné où j'ai dû prendre la parole en public, je m'en veux parce que j'ai le sentiment que je suis pas à la hauteur avec mes enfants, je m'en veux parce que je suis jalouse, je m'en veux parce que... Voilà. Et en fait, on est là euh, avec ce tyran qui est là et sans avoir conscience que ce tyran, il est en soi. Donc, là, je vous cite un exemple, mais il y en aurait tellement d'autres. Hein. J'ai parlé du bourreau, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein, d'accord? Donc, cette pleine lune, elle vient renforcer, en fait, énergétiquement, euh, cette capacité à voir autrement. Voilà, à vraiment porter un nouveau regard et, en ce sens, à engager sa responsabilité. C'est-à-dire que si je décide de voir que l'autre, effectivement, il n'est pas sympa avec moi, l'autre, il est toujours en train de me dévaloriser, l'autre, il est toujours ceci, oui, j'en ai marre de ce gouvernement, j'en ai marre du temps, j'en ai marre de cette société, j'en ai marre de... Ah, où est ma responsabilité là-dedans? Et j'ai envie de dire, c'est un peu facile aussi de se déresponsabiliser à ce point, hein, de se dire, bon, ben finalement, moi, je suis pour rien dans tout ça, hein, moi, j'ai vraiment pas de chance, hein. Je vis vraiment pas à la bonne époque, hein, parce qu'alors, au bout du tout ça, là, c'est pas pour moi, hein. Et oui, mais pendant ce temps, comment je fais ma part, le colibri que je suis? Comment est-ce que je fais ma part? Comment? Je vais pas changer le monde. Mais par contre, moi, comment je peux poser un nouveau regard pour ne plus jamais me sentir être victime euh, de cette personne, de ce mécanisme, de ce système, de cette société, de ce gouvernement, de... Ça ne veut pas dire que je fais enfreindre les lois et que je vais partir dans l'illégalité. Il y a des lois, c'est ok, je les respecte, nous vivons en société, nous avons besoin de... il y a des choses qui sont à rendre, hein, il y a des choses qui sont à évacuer quand je suis comme ça. Donc, oui, il y a des codes, évidemment qu'il y a des codes pour vivre en société. Mais une fois que j'ai observé ces codes, c'est comment, moi, je me dis, mais moi, je suis responsable de moi. Quand je prends ma voiture, par exemple, ben, je suis responsable de ma conduite au volant. Quand j'en sais rien, quoi que je fasse, quand je fais ce choix-là, je suis responsable de ce choix. Ça veut dire que ce choix, je le fais à partir de mon sentir. Je le fais d'après ce que mon intuition me dit. Et c'est pas, je fais pas ce choix-là parce qu'un tel m'a dit, tu devrais faire ça. Oh, tu devrais sortir avec ce mec, tu devrais sortir avec cette nana, vous iriez super bien ensemble. Tu crois? Ah ben ouais, mais grave. Ah ouais, peut-être. Voilà. Non, non. Je sens que la vibration de cette personne m'appelle, ok. Alors oui, mais c'est pas parce que ma pote ou mon pote me dit que j'irai bien avec ah toi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ben non en fait, hein, parce que moi je le sens pas. Mais encore faut-il que je me pose pour le sentir. Donc vous voyez, cette pleine lune, elle vient vraiment nous amener vers ça, vers ce chemin-là, vers ce cheminement de cette conscience de la responsabilité. Ma responsabilité, être responsable, c'est vraiment m'engager pleinement à la vie. Donc,
Quand je fume, je suis responsable de ce que j'inhale. Quand je bois, je suis responsable de ce que j'ingère. Quand je mange, je suis responsable de ce que j'ingère. Voilà, quand je fais du sport, je suis responsable de mon corps. Quand je vais sauter en parapente, je suis responsable de ma vie et de m'assurer avant que le matériel fonctionne. Pareil, si je fais du saut en parachute, si peu importe. Voilà, c'est vraiment d'être conscient de cette responsabilité-là. J'ai toujours la responsabilité. Quand je prends la route, encore une fois, j'ai la responsabilité de m'assurer que mon véhicule, en tout cas, mes pneus, il y a suffisamment de pression au niveau des pneus, il y a suffisamment de refroidissement liquide, de liquide de refroidissement, d'huile, voilà, que tout est OK. Je ne vais pas prendre la route avec une voiture défaillante. Je ne vais pas prendre la route avec des pneus lisses. Alors, possiblement, je me mets en danger, mais je peux mettre d'autres en danger. Donc, ce n'est pas une histoire de culpabilité, hein, sortons de là, parce que alors ça, c'est la victimisation, hein, la culpabilité. La culpabilité, c'est ah mon Dieu, c'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien ce que je dis, c'est pas bien, nana, mais en attendant, j'arrive pas à faire autrement. D'accord? Donc, non, ici, c'est vraiment d'être dans la bienveillance et d'être conscient que oui, je suis responsable de ma vie. Après, je ne suis pas responsable de ce que tu entends, je ne suis pas responsable de la façon dont tu vis, comment je suis, je ne suis pas responsable de tes interprétations, je ne suis pas responsable si effectivement moi, je n'ai pas cherché à te faire volontairement, je n'ai pas cherché à te blesser volontairement. Voyez? Donc, il y a aussi cette lucidité-là, hein, ce discernement-là. Mais si effectivement je suis, par exemple, dans un job où je suis mal, ou, voyez, moi, par exemple, j'ai été vraiment mal au boulot pendant les 3 dernières années où j'ai exercé, en tant que salarié, j'ai été mal, 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 mal. J'ai vécu du harcèlement. Mais c'était au quotidien. J'avais pas franchi la porte le matin, que ça commençait, le ton était donné. Mais j'étais responsable de ça. J'étais responsable, mais aujourd'hui je peux le dire. Bien sûr que je peux le dire aujourd'hui avec du recul. Et j'étais responsable de ça parce que j'ai accepté ce rôle-là. J'ai accepté cette place-là. Aujourd'hui, je comprends que j'avais besoin d'en passer par là. Mais j'ai accepté à un moment donné, donc j'étais responsable. Et j'étais aussi responsable de rester à cet endroit. Vous voyez, j'avais cette responsabilité aussi. Qu'est-ce qui fait que j'ai mis 3 ans avant de m'en aller, avant de prendre la décision de partir? Vous voyez? Donc, à un moment donné, il y a quelque chose, je me suis responsabilisée et il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il faut que tu t'en ailles maintenant. Tu ne restes pas ici. Ça n'est pas un environnement sain pour toi. Et donc, je suis partie. C'est intéressant parce que la personne est partie en même temps que moi, quasiment. C'était assez intéressant. Ce que je veux dire, c'est pas, j'ai pas été victime de harcèlement. Moi, je l'ai vécu comme ça à l'époque. Et ça m'a mis dans une colère noire. Et ça a généré de la douleur. Ça a généré de la douleur psychique, de la douleur physique. Ça a généré un burn-out. Ça a généré de la douleur dans ma famille. Et oui, parce que tout le monde est impacté. Donc, c'est aujourd'hui de se dire, ok, je suis responsable dans le sens où j'ai le choix. J'ai le choix. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental de garder à l'esprit. Après, que je n'arrive pas à faire le choix, que je n'arrive pas à prendre la décision, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose de ne pas arriver. Il va falloir du temps possiblement pour arriver à prendre la décision. Mais ici, ce qui est important, c'est de se dire toujours, j'ai la responsabilité du choix. Donc, je peux faire le choix d'eux. Et si je peux faire le choix d'eux, c'est que j'ai ce pouvoir-là. D'accord? Et encore une fois, c'est pas de se blâmer et de se dire oui mais moi ça fait des années que je suis coincée dans une situation et j'ai pas de chance et c'est pas ma faute et j'arrive pas à en sortir. Essayez d'avoir une autre lecture. Essayez de regarder, de pas dire on se fout de la faute. Il n'y a pas d'histoire de faute. C'est je suis dans cette situation. Ma responsabilité, c'est d'entendre, d'être conscient qu'effectivement je vis cette situation. Et pourquoi est-ce que je vis cette situation? Qu'est-ce que cette situation me dit? Qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi? En fait, la situation, elle est là pour m'enseigner l'expérience. Voilà. Donc, c'est cette responsabilité-là, d'être conscient
que ce que je suis en train de vivre, moi je vis une histoire, hein, que je suis en train, je suis dans l'histoire, je suis le protagoniste de l'histoire. Et quand je fais une autre lecture, quand je suis le lecteur de cette histoire, eh bien je peux voir apparaître quelque chose. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé quand vous êtes en train de lire, hein, vous lisez un bouquin, et les personnages sont en train de vivre quelque chose, et vous avez le personnage qui s'interroge. Et vous êtes là en tant que lecteur, et vous avez envie de dire au personnage, mais si, mais tu vois pas ce qui est en train de se passer, tu vois pas que l'autre il est en train de machin, tu vois pas que tu te mets dans cette situation, tu vois pas que, en fait, ce que tu es en train de vivre, on a envie de lui dire. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que vous avez vu ce qui est venu en premier, tu ne vois pas que l'autre. Hein, tu ne vois pas que l'autre. Et en fait, c'est quoi? On n'est pas allé jusqu'au bout. Tu ne vois pas que l'autre, il est en train de t'enseigner quelque chose de toi. Voyez? Et ça, quand on est le lecteur, c'est facile. Hein? Quand vous êtes en train, ou même quand vous regardez un film, vous avez capté, vous savez qui est l'assassin, vous savez ce qui est en train de se passer, vous voyez bien l'embrouille dessous, vous voyez clair, d'accord? Mais parce que vous avez cette seconde lecture, vous avez cet autre regard. Et en fait, cette pleine lune, c'est ça qu'elle nous dit. C'est vraiment de nous inviter et de nous dire que cette voie de l'esprit, c'est vraiment, en tout cas, de mon point de vue, hein, c'est cette autre lecture. C'est cette autre lecture de se dire, ok, il y a ce que je crois que je vis, il y a peut-être autre chose qui est à regarder. Et à partir de là, quand je vais faire cette seconde lecture et que quelque chose de nouveau va m'apparaître, il y a quelque chose qui est désamorcé tout de suite. Il y a quelque chose, si vous observez, qui va déjà se détendre dans le corps. Il va y avoir quelque chose qui va relâcher dans le corps. Et comme ça va relâcher dans le corps, l'esprit relâche. Et vous allez voir que dans la situation, il y a quelque chose que vous allez lâcher et vous allez très naturellement déplacer votre énergie. Votre énergie, elle va se positionner ailleurs. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à cette pleine lune? Non, c'est vraiment cette quête de vérité, mais encore une fois, c'est la quête de vérité. C'est pas je lis 50 000 livres, je vais dans des week-ends machin, des séminaires, des séminaires, des webinaires, des machins, je pars dans tous les sens. En fait, c'est vraiment pas ça. C'est lisez un livre s'il vous appelle, écoutez une vidéo si elle vous appelle, écoutez un podcast si ça vous appelle, mais ne forcez jamais rien. C'est pas parce que les autres ont lu ce bouquin, que des millions d'autres ont lu ce bouquin, que vous avez envie de lire ce bouquin. Moi, il y a plein de livres dont on me parle, ah, mais tu l'as jamais lu et tout ça. Non. Et puis alors, ça m'appelle pas. Oh, pourtant, c'est un des fondamentaux. Ben ouais, ben ça m'appelle pas. Voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça m'a jamais appelé. Peut-être qu'à un moment donné, ça m'appellera. Mais pour le moment, ça m'appelle pas. Voyez. Il y a des livres aussi pareils que j'ai lus. Et ça, je l'ai vérifié combien de fois. Des livres dont on m'a parlé, oh là là, moi il a changé ma vie, tu devrais le lire et tout ça, oh, tu vas voir, c'est génial, machin, machin. Puis au bout d'un moment, je me dis, bon, allez, vas-y, hein, de toute façon, je vais le lire, puisqu'apparemment, c'est si. Et puis moi, je commence et je suis là, une page, deux pages, trois pages, je suis là, oh là là, et machin, et je lis, je fais, bon, ben c'est bon, au bout de la 50e page, je dis, voilà, c'est bon, j'ai pas plus loin, j'arrête, hein, de toute façon, c'est pas pour moi, ça vibre pas, ça vient pas me rencontrer, ça. Mais c'est ok. Mais c'est ok, vous voyez. Donc c'est, encore une fois, c'est d'être à l'écoute. C'est pas parce que tout le monde va faire des stages de chamanisme, de trucs de machin, du féminin sacré, que vous êtes obligé d'y aller. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous y allez pas. Et c'est super, vos copines, ah j'adore, attends, moi c'est génial, ça a changé ça. Mais super, attends, je suis contente pour toi, mais je suis tellement contente pour toi. Tu veux pas venir? Bah non. Ah viens, je fais du tantra, tous les week-ends je fais un truc de tantra, une fois par mois je fais du tantra et tout. Viens avec moi. Non merci. Non merci, ça m'appelle pas. Mais c'est pas ça m'appelle pas parce que c'est pas bien, ça m'appelle pas. Non, c'est juste que ça vibre pas, ça vibre pas. Peut-être qu'un jour, j'irai un stage de tantra. Ou peut-être qu'un jour, j'irai sur un week-end de féminin sacré ou de chamanisme ou de je sais pas quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas l'appel. Donc c'est ça aussi, l'engagement, la responsabilité. Est-ce que ça m'appelle ou pas? Tous les autres, ils font ça, mais moi, est-ce que ça m'appelle ou est-ce que ça m'appelle pas? Oui, mais il faut le faire. On nous a dit qu'il fallait le faire. Bah non, moi ça m'appelle pas. À l'intérieur, ça me dit non. N'y va pas, ne va pas dans cette direction, ne fais pas ça. Oui, mais tout le monde y va. Eh ben oui, ben allez-y les gens. Enfin, si vous vous sentez que ça vous appelle, c'est ok, allez-y. Ça ne m'appelle pas, donc je n'irai pas. Je n'irai pas à cet endroit. Je n'irai pas, ah viens dans cette soirée, tout ça, tu vas voir, ça va être génial, on est tous là et tout. Bah oui, oui, ok. J'ai pas envie là ce soir, j'ai pas envie de voir du monde, je suis bien. Je suis calée chez moi, je fais rien, je bouquine, je suis avec mes chats, je sens.
je somnole, voilà, je me ressource. Mais j'ai pas envie d'être dans cette soirée où tout le monde est là. Il faut être à cette soirée, il faut surtout pas la louper. Ah ouais, je vais louper quoi? J'ai loupé quoi? Ah, t'aurais dû venir, c'était génial et tout ça, on s'est éclaté, ouais, machin, il avait picolé, il a fait rire tout le monde. Ah, ok. Ben super, mais tant mieux si vous avez passé une bonne soirée, je suis ravie pour vous. Vraiment, c'est super, sans regret. Voilà, c'est aussi ça, c'est cette responsabilité-là. Et c'est souvent dans la simplicité. Vous êtes invité à manger, vous avez envie d'y aller, vous dites oui, vous n'avez pas envie. Non, merci pour ton invitation, merci pour ta proposition, mais pas cette fois. Merci. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous l'avez dit gentiment. Après, l'autre, il se vexe parce que vous répondez pas à son invitation. Bah écoutez, il fera sa lecture, hein. Il verra. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. C'est est-ce que oh là là, j'ai pas envie d'aller faire les courses, fait chier, ah, je suis bien, je suis posée, c'est le week-end, j'ai pas envie de. Est-ce que vous êtes obligé? Pourquoi vous vous forcez à aller faire vos courses? Oui, mais on n'a plus rien. Ne me racontez pas qu'il vous reste pas un paquet de pâtes ou de riz. On a toujours des pâtes ou du riz dans la maison. Il y a toujours un truc, toujours des œufs. Oui, mais c'est pas le super repas. Oui, mais c'est pas grave, on mangera mieux demain. C'est pas un souci. Si aujourd'hui j'ai pas envie d'aller faire les courses, j'ai quand même le choix de pas aller faire les courses. Oh là là, j'ai pas envie de faire le ménage. Ah, mais c'est oui, si quand même, il faut que je fasse le week-end. Le ménage, la maison est en bordel. La maison est en bordel. Mais si vous, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'aller marcher, vous avez envie de bouquiner, vous avez envie d'aller voir un copain, une copine, j'en sais rien, de sortir avec votre famille. Mais faites ce que vous sentez. Ne vous imposez pas de faire le ménage parce que il faut que la maison elle soit super bien rangée. Enfin, je veux dire, à un moment donné, une maison, c'est pleine de vie. Donc, faites le ménage quand vous êtes dans cet élan. Et vous verrez que ça va vous prendre 5 minutes et que vous le ferez avec plaisir en plus. Et que possiblement, ça va vous éclaircir les idées. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais c'est de se le rappeler, de se rappeler qu'on a toujours cette responsabilité en termes de... Bah ouais, mais c'est moi qui décide en fait, c'est les personnes qui décident. Ah, j'en sais rien, votre compagnon, votre compagne veut faire ça, vous n'avez pas envie. Mais qu'il fasse tout seul, c'est pas un souci. Oui, mais j'aurais aimé le faire avec toi. Mais écoute, une autre fois peut-être. Une autre fois peut-être, mais là franchement, j'ai pas envie. Si, vas-y toi, vraiment, ne te prive pas. Oui, mais je voulais le faire avec toi. Mais une autre fois. Mais là, c'est non. Là, je n'ai pas envie. Donc ça vient nous parler aussi de ce non, hein, de ce non que nous n'arrivons pas à poser. De pourquoi je ne peux pas dire non. Bah parce que j'ai peur après qu'on dise que je suis pas sympa, que je suis méchant, que je suis... voilà, j'ai peur que... Après, on m'invite plus. Après, j'ai peur qu'on me fasse plus de propositions. J'ai peur qu'on m'aime plus. J'ai peur qu'on me laisse de côté. Voilà. Donc vous, ne vous laissez pas de côté, vous. Voilà. Et ne vous laissez pas de côté, c'est d'être dans d'être lucide à cet endroit, finalement, je suis responsable de mon bien-être. Mais encore une fois, pas dans la culpabilisation, ça ne sert à rien. C'est juste d'être conscient que si ça ne me fait pas du bien, bon, je vois bien que ça fait plusieurs fois que je mange ça, je suis pas bien, après je suis barbouillée, mais j'arrête de le manger. Et je suis pas obligée de le manger, j'arrête de le manger. Oui, mais j'aime ça. Oui, j'aime ça, mais en même temps, je vois bien que ça me fait du mal. Alors, sous prétexte que j'aime ça, j'accepte que ça me fasse du mal. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Voilà. Oh, à chaque fois que je vois cette personne, je suis pas bien. Après, quand je la vois, bon, j'ai aussi le choix, pendant un temps, de mettre un peu de distance avec cette personne. Et puis je vois au bout d'un moment comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas bien quand je suis en présence de cette personne? Voilà, aussi. Vous voyez, donc c'est cette pleine lune dans mon sentier. Elle nous amène vraiment vers cette notion de cet engagement, de cette responsabilité et de cette conscience et de la question du choix. Et oui, et ça c'est la question difficile parce que on est sur, ah oui, mais choisir c'est renoncer. Mais choisir c'est renoncer. Pourquoi est-ce qu'on devrait être avec cette notion de renoncement et pas plutôt se dire, je préfère ça. Ça ne change pas tout. Il y a une citation comme ça, choisir c'est renoncer. Il y a un bouquin par rapport à ça. J'aime pas dire de...
crois que j'avais lu un bouquin par rapport à ça. André Gide, choisir, c'était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste, et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n'importe quelle unité. Et la quantité nombreuse de ce reste, donc de tout ce que j'imagine, demeurait préférable à n'importe quelle unité, plutôt que de me sentir un. Donc, c'est aussi, peut-être, d'avoir cette autre lecture et de se dire finalement, quand maintenant je fais un choix, je me dis, je sors de je renonce à et je me dis, je préfère. Voilà. Et vous allez voir que ça change tout. Il y a quand même une différence fondamentale entre je renonce et je préfère. Ok, je vais vous laisser là-dessus. Voyez comment ça vous parle, comment vous vivez votre vie en ce moment, comment où vous en êtes. Hein. Est-ce que ce que là je viens de vous partager, ça entre en résonance, en dissonance? Comment ça vous, est-ce que ça vous interpelle d'une façon ou d'une autre? En tout cas, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et puis, je vous souhaite, j'ai lu quelque chose hier, c'était très beau. Je te souhaite assez. Voilà. Et je vous souhaite assez. À très bientôt. Au revoir.